Bonjour à tous. J'ai envie d'attendre mon slide, mais j'ai envie de commencer. Alors, je me présente, je m'appelle William. Je suis photographe, filmmaker, programmeur et également créateur de contenu sur Internet. Mais avant de tout ça, je suis un homme sensible et comme écrit sur mon t-shirt, un homme hyper sensible. Alors, j'ai choisi de parler de la sensibilité masculine en Afrique parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, déjà, parce que c'est ma vie. Ensuite, parce qu'en Afrique, lorsqu'on utilise le mot sensibilité et homme dans la même phrase, tout ce à quoi les gens y pensent, c'est faible. Tout ce qu'ils disent, c'est faiblesse. Leur interprétation, c'est faiblesse. Alors moi, j'ai pris la liberté de me promener dans le Larousse et de vous trouver la définition de la sensibilité et de la faiblesse. On y va? Pour la sensibilité, c'est l'aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Je vous aime, guys. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Quant à la faiblesse, c'est l'impuissance à résister aux tentations, aux passions et en particularité à l'amour. On voit donc que la sensibilité et la faiblesse n'ont absolument rien à voir. Alors, je vais juste faire un petit voyage dans le temps, dans l'enfance de chaque garçon africain, pour vous montrer d'où vient ce problème. Alors, on sait tous qu'on est des garçons. La plupart des hommes vous le diront. Lorsqu'on était gamin, avant d'être amis avec celui qu'on peut appeler actuellement notre meilleur ami, il y a eu des fights, il y a eu plein de combats, il y a eu des bagarres. Souvent, on gagnait avec certains garçons, souvent on perdait. Mais croyez-moi, beaucoup vous le diront, à chaque fois que j'ai perdu ma bagarre, mes larmes, je les essuyais dehors. Je trouvais de l'eau, j'arrangeais mon visage et je rentrais à la maison comme ça, en souriant. J'ai gagné. Mais en fait, ce j'ai gagné, c'était pour ne pas recevoir d'autres coups à la maison. Pour ne pas qu'on te voit pleurer et qu'on te dise, non seulement tu as perdu une bagarre, tu te permets de rentrer à la maison avec des pleurs. On s'en rend pas compte, c'est drôle, on s'en rend pas compte, on dit à quelqu'un, non, boy, yo, guerrier. Pour dire à quelqu'un, ouais, c'est un guerrier, c'est un non. Quand on demande à quelqu'un de ne pas pleurer, quand on demande à quelqu'un de prendre ses sentiments, de les enfermer là et de les oublier, on ne fait pas de lui un guerrier. On fait de lui autre chose. Les sentiments, c'est comme de l'eau. Quand ça entre, il faut que ça sorte. D'une manière ou d'une autre. Alors, ah oui, hein? Ah oui. Alors, il est préférable que ça sorte de manière positive plutôt que ça sorte de manière négative. Alors, quand on éduque quelqu'un sur une base de... Parce qu'on a vu ce jeune homme à la maison, il s'émeut pour un oui ou pour un oui, il voit les choses différemment, il est calme, il est tout. Ah non, lui, il est mou. C'est le plus mou de la famille. C'est pas l'exemple pour le futur papa parfait. Quand on éduque quelqu'un sur cette base-là, la personne prend ses sentiments, les enferme encore une fois, mais pour lui, il les fait disparaître, il les efface, il les inhibe. Alors que ces mêmes sentiments... Ah, mon slide est revenu, merci. Alors que c'est... Bah oui, ça me fait plaisir. Alors que ces mêmes sentiments s'entassent dans un dépotoir sentimental situé là, dans notre cœur et dans notre tête. À un moment donné, ce dépotoir, il se remplit et il finit par exploser. Quand j'étais petit, chez moi, on s'amusait beaucoup. Mon père, il venait, il descendait, on s'éclatait, papa est là, qu'est-ce que tu as amené pour moi? On s'amusait énormément. Et c'était ce qu'il faisait tout le temps, avec toute la famille, on riait. Et moi, dans ma tête, c'est, quand tu vas dans une autre famille, c'est pareil. Enfin, moi, je suis allé m'amuser avec mes amis. On riait, on regardait la télé, on s'éclatait. À un moment donné, j'ai entendu Baba Hari. Ce que veut dire en poulard, papa est là. Mais avec ce Baba Hari, c'est toute la joie de la maison et toute la splendeur. Et c'était des murs blancs. C'était une maison où la peinture était blanche. C'est toute la joie de la maison, tous nos délires, tous nos rires, et même le volume de la télé qui a disparu avec. Parce que papa est arrivé, c'est diminuer la télé. Ensuite, les gens sont allés le saluer, il n'est pas venu saluer les gens, même si c'était lui qui venait d'arriver.
Et il s'est installé après ça un environnement grisâtre. Les murs étaient blancs, mais on les sentait noirs. Parce que ce même papa n'a pas rigolé avec ses enfants. Ce même papa n'a pas interagi avec ses enfants. Ce même papa s'est dit un homme. Parce qu'il est entré comme ça et il est allé dans sa chambre. Il est entré comme ça, il est allé dans sa chambre, pareil. La seule chose qu'on a entendue, c'est « éteignez la télé ». Moi, ça m'a beaucoup choqué parce que depuis lors, j'ai beaucoup réfléchi dessus. Et je pense que c'est une des choses qui m'a amené plus de 15-16 ans plus tard à être là et à faire ce TED. C'est mon père, il n'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est quand mon père, quand il est 17h, je m'asseyais, je savais que mon père allait arriver, j'étais hyper content. Parce que je savais que les choses, il allait changer. Mais alors, quand je vois des choses comme ça, et je vois un autre exemple, c'est, il y a une année, j'ai fait une dépression qui a duré 1 an. J'avais plein d'amis qui m'ont aidé, mais particulièrement, il y en avait un. Lui, il était tout le temps là pour moi. Il m'appelait, « Allô William, comment tu vas? On fait quoi aujourd'hui? Tu fais un vlog? » Non, j'ai pas envie. « Allô William, fais ceci, je viens chez toi, on cuisine ensemble. » Oui, parce que je cuisine aussi. « Je viens chez toi, on cuisine ensemble. » J'étais là, oui, oui. Mais il venait tout le temps, il m'appelait, il m'aidait. Et ce même ami, quand je l'ai appelé après ma dépression, quand je me sentais mieux, et que je lui disais, franchement, mec, merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, ça me fait plaisir, tu as beaucoup impacté ma vie. Il m'a dit, attends, moi, je vais te remercier. Je lui ai dit, mais non, c'est moi qui dois te remercier. Il me dit, mec, pendant que je t'aidais avec ta dépression, j'étais en dépression, mais je ne le savais pas. Je lui ai dit, mais frère, c'est pas possible, c'est toi qui venais chez moi, c'est toi qui m'appelais, c'est toi qui me disais, viens, on sort. Et il m'a dit, c'est quand j'ai pris tes symptômes, que je les ai superposés aux miens, que j'ai compris que moi aussi, j'étais en dépression. Pour vous dire qu'il n'arrivait pas à comprendre les sentiments que lui-même qu'il ressentait. C'est dit comme ça a l'air léger, mais ce n'est pas très cool, en fait, ce n'est pas très... C'est grave, en fait, j'ai envie de dire. Parce que j'ai grandi avec énormément d'amis, parce que je suis le genre de personne à se faire 1 million d'amis. J'en ai eu un autre, je l'admirais tellement. Lui, c'est mon ami qui s'est cassé 2 fois le bras droit, 2 fois le bras gauche, et le pied là, et le pied là. Parce qu'il a fait de la moto, du roller, du skate, il a tout fait. C'était lui, quand il y avait un petit problème, il se levait en premier, il tapait en premier. Après, il demandait, ok les gars, c'est quoi le problème? Il tapait en premier. Mais on le disait, entre guillemets, tout le monde disait, oui, c'est avec lui qu'il faut traîner, parce que quand il y a des problèmes, il se met devant. Mais ce même ami, je suis allé chez lui. Et il allait aux toilettes, j'ai ouvert son catalogue sans faire exprès, et j'ai vu des dessins. J'étais là, mais ok, c'est... Il est arrivé, j'ai fait, mais mec, c'est toi qui as écrit ça? Il me fait, oui. Je lui dis, mais d'où est-ce que tu prends tout ça? Il me dit, je les vois. Je dis, comment ça? Il dit, je les vois dans ma tête. C'est le genre de dessin que vous regardez, mais vous ne pouvez pas mettre d'explication ou de nom dessus. Parce que ça vient de loin, ça vient de l'intérieur. Mais 5 minutes après, on est sorti, son père lui a dit, Pierre, ça va? Ouais, papa, je vais très bien. Il était hyper zen. Avec le temps, il s'est passé énormément de choses. Mais cet homme, maintenant, il est en France, il étudie l'art, et c'est un peintre. Il a déjà fait 1 exposition. Il s'apprête à faire une 2e exposition. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il a réussi à faire ça. Alors, je vais vous dire, vous voyez ce que ça fait de ne pas savoir prendre ses sentiments, les accepter, ses émotions, en faire ses amis. Mais je vais vous montrer en fait 2 personnes qui ont pris leurs émotions et qui en ont fait des armes, entre guillemets, et qui ont appris à vivre avec. C'est l'exemple du président Obama, qui, le dernier jour, à son dernier discours, a fait un hommage. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur Obama? Merci beaucoup. A fait un hommage à Michel et il a pleuré. Il a pleuré devant tout le monde. Il n'a pas pleuré à chaudes larmes, mais il a versé quand même quelques larmes. Et c'est pour vous montrer à quel point cet homme était empathique et il était sensible. Parce qu'on a vu d'autres images où il saluait des gens, il saluait des techniciens de surface de la Maison Blanche et il demandait comment allait leur famille and everything. Et il y avait aussi cette vidéo qui m'a le plus marqué. Il est monté dans l'hélicoptère,
Au moment de décoller, il est redescendu parce qu'il avait oublié de saluer le gars qui était à la porte. C'est de l'humanité. Il a salué, il s'est enquéri de sa santé et everything, et il est remonté sur l'avion et il est parti. Mais rappelons que c'était le président de la première puissance mondiale. Ça ne l'a pas empêché, plus tard, ou au fur et à mesure de son mandat, de prendre des bonnes décisions basées sur la logique pour son pays. Être sensible n'empêche personne de prendre des bonnes décisions. Je me rectifie. Être sensible n'empêche aucun homme de prendre des bonnes décisions. Parce qu'il faut préciser. Il y a également le président Senghor, qui était un grand homme politique, mais je ne vais pas parler de sa carrière politique. C'était un artiste. Et qui dit artiste, dit empathie. Et j'ai envie de vous dire que c'est grâce à son empathie qu'il a réussi à fédérer toutes les confréries, toutes les religions et toutes les ethnies qu'on a au Sénégal. Et croyez-moi, on a tellement d'ethnies au Sénégal, machallah, qu'il a eu du pain sur la planche. Il a réussi à faire ça. Et cette empathie, c'est une chose très importante. Avec l'empathie, un papa donne plus d'amour à ses enfants. Avec l'empathie, on devient l'ami de son fils. On arrive à savoir qui est-ce qui le harcèle à l'école. Tu vas, tu l'aides parce que tu es devenu son ami. Quand tu n'es pas l'ami de quelqu'un, il ne se confie pas à toi. Et quand tu n'as pas d'empathie, tu n'arrives pas à interagir avec quelqu'un et voir ce qui ne va pas chez lui. On a toujours cet ami qui vient dès que tu t'assois, même quand tu rigoles, you like, je vais bien, I'm good. La personne te regarde et te dit, s'il te plaît, je sais que tu ne vas pas bien, dis-moi la vérité. Et c'est grâce à l'empathie. Cette empathie fait partie de nous, les êtres humains. Et c'est cette chose qui nous aide à être de meilleurs human beings. Alors, cette empathie ne se limite pas juste à aider à être un bon papa. Également, ça nous aide à être un bon CEO. Quand on a de l'empathie envers ses collaborateurs, on comprend pourquoi celui-là, qui avait l'habitude de faire de bons résultats, cette semaine, il ne fait absolument rien. C'est parce qu'il dort mal. Pourquoi? Parce qu'il a un bébé qui est malade. Ou bien sa femme ne va pas bien. Ou bien il y a des problèmes dans sa famille. Ou bien il a des problèmes de loyer. Et grâce à l'empathie, on arrive à comprendre ça. On arrive à interagir avec lui et comprendre mieux son fonctionnement, comprendre mieux ses sentiments et comment il va. Et de ce fait, après avoir réglé ça, on passe sur autre chose. Et l'économie de l'entreprise va de l'avant. Vrai ou faux? Donc, on me dira que oui, mais c'est bien d'être sensible and everything, mais on voit des gens, ils sont trop sensibles. Bah oui. J'ai envie de vous dire, le mot trop introduit n'importe où, gâche tout. Trop dormir, ce n'est pas bon. Trop manger, ce n'est pas bon. Trop courir, ce n'est pas bon. Trop penser, ce n'est pas bon. Mais également, trop être sensible, ce n'est pas bon. Alors j'ai envie de vous lire cette citation de Shams qui disait que dans cette vie, gardez-vous de tous les extrêmes car ils détruisent votre équilibre intérieur. Il faut savoir maintenir cette balance en tout temps, dans tous les domaines, partout. C'est ce qui nous aide. Alors, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de acknowledge, d'accepter vos sentiments, de les intégrer. Vous savez, quand vous faites ça, c'est comme apprendre à marcher. Quand un petit, il apprend à marcher, quand un bébé, il grandit, il apprend à marcher. Ensuite, il apprend à marcher plus vite. Ensuite, il apprend à courir. Quand vous commencez avec vos sentiments, déjà, c'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez apprendre à les connaître. Ensuite, vous pouvez apprendre à les interpréter. Après, plus tard, vous allez être avenant. Parce que vous allez dire, c'est parce qu'il s'est passé ça, donc j'aurai tel sentiment, je vais ressentir ça. Donc, je dois être prêt à faire ceci. Si vous avez mal, pleurez. Pleurer n'est ni masculin, ni féminin. Pleurer est humain. Pleurez. Et ça fait plaisir. Vous allez vous sentir bien après avoir pleuré. Vous passez à autre chose parce que vous avez déjà pleuré pour ce problème-là. Et vous n'allez pas ressentir ce que certaines personnes vont dire. Mais j'ai mal au cœur, j'ai cette boule dans le cœur, je ne sais pas d'où ça vient. Mais on n'entasse pas des sentiments, ne les entassez pas. Laissez-les sortir. Alors, avant de finir, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est on ne vit qu'une seule fois. S'il vous plaît, autant vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci, c'était tout pour moi.